Chers élèves, bonjour, je suis Ndekos Kajime Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la peste d'Albert Camus, une chronique qui vient comme deuxième œuvre illustrative du thème la condition humaine. Nous sommes dans le résumé, toujours de l'œuvre. Nous avons eu déjà à résumer la première, deuxième, troisième et quatrième partie. Et maintenant, nous sommes sur la dernière partie, c'est-à-dire la cinquième partie, qui parle donc du déclin de l'épidémie et aussi la fin du traumatisme. Nous avons constaté que la peste a eu un effet beaucoup plus frappant sur la population. Et donc les gens ont perdu l'espoir. Et maintenant, nous assistons, vous avez vu vers la fin de la quatrième partie, déjà l'espoir qui renaît. Et donc progressivement, c'est par l'effort conjugué des uns et des autres que nous avons vu tout à l'heure. Au début, les gens ont adopté un comportement très négative, parce que lorsque les gens sont frappés par l'épidémie, vous savez, de la même manière que le Covid est arrivé, lorsqu'il est arrivé, les gens fuient dans tous les sens. Mais après, ils ont compris qu'il faut se solidariser, se resserrer le rang donc pour pouvoir faire face à ces mal-là. Et donc voilà, c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. La cinquième partie, vous savez, le calme est donc de retour malgré la persistance de la maladie, mais dont les victimes sont toujours moins nombreuses. Voilà ça, la joie de vivre s'immisce à nouveau dans les cœurs. Et donc, néanmoins, parmi les dernières victimes, on déplore Tarou, qui laisse son carnet de notes à son compagnon de lutte, Dr Rio. Vous voyez que c'est Tarou qui est l'initiateur du comité de sauvetage pour lutter contre le mal. Mais lorsque les gens ont lutté contre ce mal jusqu'à vers la fin, que lui-même, il succombe. Vous voyez ça, c'est trop fort. Tarou est parti. Il est mort de la peste. Vous allez voir aussi que Docteur Richard va aussi mourir. C'est pour dire que le mal, quand il arrive, ne fait pas de différence entre les gens. Les médecins, tout le monde est touché. Et Cotard devient, celui qui a profité donc de la peste, devient pour sa part complètement fou lorsqu'il apprend la fin de l'épidémie. Parce que lui, il pense, vous savez que c'est la peste qui l'a permis beaucoup plus de sinon il devait aller en prison. C'est pourquoi il veut se suicider. Mais la peste est arrivée, donc les gens se focalisent sur la peste et lui, on ne le recherche plus. Même lorsque nous sommes déjà arrivés à la fin de la peste, il est poursuivi, donc il serait arrêté. Donc il est devenu Mapou parce qu'il tire, tire même sur les passants depuis la fenêtre de son appartement. Et on a donc l'arrêté, voilà c'est ça. Et donc cette même journée, le docteur est prévenu par télégramme du décès de sa femme. Vous voyez ça. Nous avons vu au début que Dr Rio a transféré sa femme dans un autre village pour des soins, mais qu'aujourd'hui, vers la fin, il a perdu Tarou et aussi sa femme qui va prendre. Sa femme est morte donc de la tuberculose. Voilà. Donc, il a alors accablé par la tristesse après avoir lutté pratiquement 1 an contre un mal qui l'a éloigné d'elle. Voilà, c'est ça. Et finalement, on arrive donc à ouvrir les portes. Les habitants en sont soulagés et savourent leur liberté retrouvée. Ils reçoivent l'expérience comme une leçon de vie. Et donc le lecteur apprend finalement que le narrateur est bien le docteur Rio, dont le nom était jusqu'alors resté tu. Et donc tout l'ouvrage pouvait s'apparenter donc à un journal intime, procédé par excellence du témoignage, pour que personne n'oublie le passé. Et donc Grand reprend son roman et Rio décide donc de rédiger les chroniques de la peste, afin que personne n'oublie cette tragédie. Donc voilà, chers élèves, ce que vous devez retenir comme substance donc de la peste d'Albert Camus. Et donc nous allons entrer dans les personnages et les thèmes pour pouvoir encore enrichir davantage l'œuvre. Merci de votre attention.